Après un Battlefield 2042 hyper décevant, la licence doit aujourd'hui de nouveau séduire ses propres fans. Enfin, je sais ce qu'il me reste à faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo jeux vidéo. Ça fait pas mal de temps, je crois que la dernière fois, je sais pas si je dis une bêtise, mais c'était peut-être pour Assassin's Creed au début de l'année. Et d'ailleurs, cela dit en passant, Ghost of Tsushima, j'ai pas eu le temps de me mettre dessus encore et ça m'embête un peu parce que oui, je voulais en parler sur la chaîne. Donc non, Ghost of Tsushima, je vais me le faire un petit peu plus tard. Et puis aujourd'hui, Battlefield 6. Et c'est le grand retour de la licence Electronic Arts populaire qui battait, c'est vrai, un petit peu de l'aile depuis son dernier opus. Et du coup, est-ce que Battlefield 6 va permettre de remonter la pente? Et vous savez quoi? C'est parti, on en parle. Battlefield 6 est le nouveau jeu des studios Battlefield et est disponible depuis vendredi dernier. En 2027, de nombreux pays ont quitté l'OTAN et se sont tournés vers une société militaire privée nommée Pax Armata. Cette organisation lance des assauts à l'échelle mondiale pour tenter de faire tomber l'ordre établi. Et du coup, oui, c'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu Battlefield parce que Battlefield 2042, c'est sorti il y a quand même déjà 4 ans. Et alors, me concernant, ça date encore plus puisque Battlefield 2042, je m'étais même pas lancé dessus parce que déjà, il n'y avait pas de campagne solo. Et donc, oui, moi personnellement, ça me dérange. Et ce Battlefield 2042, ça a été un sacré bide. Il y a pas mal de fans qui ont tourné le dos à la licence. Alors déjà, oui, c'était un gros pari. Le fait de nous proposer un Battlefield sans campagne solo, comme j'étais en train de le dire, parce que bon, on le sait, pour ce type de jeu, généralement, ce qui intéresse le plus, oui, c'est le multi. Mais me concernant, vous l'avez compris, je suis désolé, mais moi, j'adore les campagnes solo de ces jeux. En tout cas, j'en veux, et c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'elles sont un peu mises de côté, qu'elles sont de plus en plus courtes, et donc, forcément, c'est un peu dommage, parce que, oui, il faut le dire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui achètent ces jeux pour la campagne solo, pour vivre des émotions, pour voir du grand spectacle avec quelque chose de scripté. Mais oui, c'est vrai, comme je le disais aussi, elles sont de plus en plus mises de côté, et c'est vrai qu'on se retrouvait de plus en plus ces dernières années avec des campagnes qui duraient 4-5 heures et qui n'étaient pas fameuses. Et c'était pas le seul problème qu'il y avait dans 2042, visiblement les maps étaient trop grandes, enfin voilà, non, c'était vraiment pas ouf. Et du coup, oui, ce Battlefield 6, il revient avec un petit côté retour aux sources, déjà ce retour de la campagne. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va parler du solo. Oui, le multi, il faudrait que j'y joue pendant de longues heures pour en dire des choses. Le but ici, c'est de vous donner un premier avis sur ce retour événement de Battlefield avec le retour de la campagne solo. Et on est, comme je le disais en intro de vidéo, sur un Battlefield qui doit de nouveau séduire, retrouver son public. C'est un peu l'épisode de la réconciliation. Accrochez-vous! Alors, cette campagne de Battlefield 6, qu'est-ce que ça donne? J'ai vu quand même des commentaires, des retours que je trouvais personnellement un peu durs, notamment IGN qui a qualifié la campagne de médiocre. Alors, j'irai pas jusqu'à là, on n'est pas sur une des meilleures campagnes de l'histoire, ça c'est vrai. Médiocre, je trouve ça un peu dur. Déjà, oui, je vous le confirme, ça m'a fait du bien de retrouver une campagne solo dans Battlefield, et je sens quand même si on n'a pas cherché à faire la plus grande campagne de l'histoire, je sens qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits pour nous offrir le max de choses ici, nous offrir un spectacle le spectacle que les fans méritaient. Alors, faut quand même le noter, on n'est pas au niveau de Battlefield 3 ou Battlefield 4, qui, je pense aujourd'hui, oui, sont les campagnes qui m'ont le plus marqué dans les Battlefield. On est ici sur une campagne qui va s'étaler sur 9 missions que j'ai terminées en 7-8 heures en difficulté max. Alors, c'est toujours pareil, moi pour ces jeux, j'aime jouer en difficulté maximale pour avoir à faire un vrai challenge. On va revenir d'ailleurs sur la difficulté ensuite. Donc on a 9 missions avec, c'est vrai, une histoire très classique. Malheureusement, on n'attend plus trop sur ce point les campagnes de ce type de jeu. On a des missions tout de même qui vont nous envoyer aux quatre coins de la planète, de l'Égypte au Tadjikistan en passant par New York, avec une montée en puissance spectaculaire, de plus en plus prononcée à partir de la 4e ou de la 5e mission. On a quand même cette impression d'être face à un giga tutoriel, bien sûr, pour le multi. On va pouvoir utiliser tous les véhicules disponibles en multi, alors pas tous, parce qu'on n'a pas non plus dans la campagne, vous savez, les véhicules, enfin les avions, les hélicoptères, enfin les choses où on peut voler. En tout cas, ça a toujours été l'un des points forts de Battlefield, et ça nous permet de pouvoir renouveler le gameplay au fur et à mesure des missions pour avoir des missions qui ne se ressemblent pas. Et donc ça, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que je n'aurais pas dit non à une ou deux missions en plus, parce que je trouve que la campagne s'interrompt à un moment où tu pourrais te dire qu'il y a d'autres combats à mener, enfin du coup qu'il y a encore quelque chose à faire, surtout que, alors je l'avais noté quelque part, oui c'est là, alors du coup ce qui se passe c'est qu'à la fin de la dernière mission, on a un des personnages qui va dire on va finir le boulot ensemble, et là tu te dis, bon il faut finir le boulot, il va encore y avoir quelque chose derrière.
mais non, on a simplement une cinématique et puis c'est terminé. Donc c'était un petit peu, un peu dommage, surtout que, comme je le disais, il y avait vraiment une vraie montée en puissance au niveau des dernières missions, et on n'aurait pas dit non à une ou deux missions en plus. Et surtout qu'on nous dit qu'il y a d'autres combats à mener avec l'apparition, entre guillemets, on rentre pas dans les spoils, mais d'un nouvel ennemi. Ça, avec une grosse musique de guerre, vous savez, à l'américaine, il y a un vrai souffle épique à la fin de, finalement, de cette mission 9, de la dernière mission. Tout ça pour finir sur une cinématique, et puis hop, fin du jeu, ouais, c'était assez dommage. On sait pas jusqu'où ça remonte. Vous voulez déclarer la guerre à la CIA? C'est pas la question, bordel. Donc oui, la campagne aurait gagné à être un poil plus longue. Après, j'ai vu des gens dire qu'il avait fini en 5 heures. Alors c'est possible, moi comme je vous le disais, je l'ai plutôt terminé en 7-8 heures, mais en difficulté max. Il y a des missions, c'est vrai, que je terminais, je sais pas, peut-être en 45-50 minutes, où je me disais, oula, j'ai l'impression d'avoir passé 4-5 zones. Ça, je pense qu'en difficulté normale, la mission, tu la torches en 25 minutes, je pense, et oui, je comprends que des gens l'aient terminé en 5 heures. Là, pour le coup, si t'as fini en 5 heures, je peux comprendre que tu sois déçu de la durée de la campagne. Me concernant, 7-8 heures, ça va, ça passe, même si, je le répète, j'aurais pas dit non à ce que ça s'approche plutôt des 9-10 heures pour que ça soit un petit peu plus long et qu'on prenne un petit peu de rab. Après, je vous avoue que je vous conseille de partir directement sur la difficulté maximale, parce que ça va, j'ai pas forcément trouvé le jeu si difficile que ça. Je trouvais que notre personnage, du moins le soldat qu'on incarnait à chaque fois, on était en fait très résistant aux balles, et les ennemis, lorsqu'on était même à découvert, ils mettaient quand même un petit temps à nous tirer dessus. C'était quand même vachement moins difficile que dans certains anciens jeux, des anciens Battlefield et des anciens Call of. Enfin, moi je suis encore traumatisé de Call of Duty 5 World at War. Là, c'est vraiment super simple à côté de Call of Duty 5. On peut courir en étant accroupi, et alors ça, c'est vraiment cool, et ça permet aussi en termes de gameplay d'être toujours en mouvement de manière assez rapide. On est souvent accompagné en plus, on est vraiment dans un jeu de progression en équipe. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que sur la jaquette on a plusieurs personnages et pas un comme c'est le cas généralement. Et ça aussi, il y a des choses qui vont rendre le jeu aussi assez plus simple. On a la possibilité, vous savez, de pouvoir marquer des ennemis, de pouvoir dire à tes camarades autour de toi, voilà, allez attaquer ces personnes. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que ces cibles, ces ennemis apparaissent. Vous voyez les petites cibles rouges qui apparaissent. Ça permet, toi aussi, en tant que joueur, de visualiser où se trouvent les ennemis. Il y a des choses comme ça qui t'aident vachement. Et encore une fois, vraiment, la difficulté max, vous pouvez y aller, ça va. Et surtout qu'encore une fois, l'IA est complètement aux fraises, vraiment naze, parce que les ennemis sont très souvent à découvert, donc tu peux t'en charger assez facilement. Ça, c'est encore très dommage. Et on a des missions où on est dans des véhicules, on en a parlé, dans des tanks, où là, oui, vous êtes dans un tank, forcément pour détruire tout le monde, c'est aussi assez simple. Je crois qu'il n'y a pas un moment où je suis mort en étant dans le tank, dans une mission, voilà, on utilise les tanks. Et c'est vraiment super, t'as vraiment ce sentiment de surpuissance manette en main. Tu peux détruire des bâtiments. Alors après, c'est vrai que je pensais que tout allait être destructible, comme ça a déjà été le cas, et finalement, c'est pas le cas ici, dans ce Battlefield 6. Il y a des zones qui sont destructibles, mais il y en a d'autres où je sens que tu peux tirer autant que toute la journée il va rien se passer. Nous sommes ici, chez nous. Et on parlait de plaisir en main, mais oui, c'est l'une des grosses forces du jeu, c'est un kiff manette en main, c'est un des FPS, je pense, où j'ai le plus kiffé jouer. Je préfère ça à COD en termes de sensations, de feeling. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des armes, c'est assez génial. Et là où j'attendais aussi sur ce Battlefield 6, c'était sur son aspect grand spectacle dans la campagne. Alors, on pouvait peut-être en attendre un petit peu plus, mais on a quand même de belles séquences qui sont assez épiques. On a des sauts d'avion avec de magnifiques images, un débarquement à bord d'un véhicule tout-terrain. Et on a, oui, ce gameplay qui se renouvelle sans cesse avec les véhicules, notamment, on en a parlé. Donc, les missions sont différentes, on va avoir de la prise d'assaut, de la défense, de position, des missions en caméra infrarouge, la 4ème en Égypte, d'ailleurs, c'est beaucoup ça, beaucoup d'infrarouge la nuit, et la mission est plutôt cool, et d'ailleurs, je pense que c'est un des passages où j'ai le plus galéré. Il y a un moment où t'as un hélicoptère que tu dois détruire à la fin. Voilà, la mission 4 en Égypte, à la limite, celle-ci, j'ai passé un petit peu de temps dessus. On a un peu d'infiltration et aussi pas mal de séquences au sniper, et aussi des séquences où on peut utiliser un drone qui permet de lâcher des grosses bombes. Alors ça aussi, pour le coup, on parlait de difficulté qui était difficulté maximale,
où c'était finalement assez simple. Ça aussi, les drones, ça te facilite quand même grandement les choses, on va pas se mentir. Visuellement et d'un point de vue technique, ça déchire le pont depuis Brooklyn, les combats en Égypte avec les pyramides en fond, les décors au Tadjikistan. Non, vraiment, c'est excellent. Et puis on a des effets d'explosion, des effets de fumée qui sont vraiment top. Ça permet vraiment de vivre à fond des vrais moments de bravoure. Et puis pour finir, le sound design, pareil, est excellent de même. Le bruit des explosions, des avions de chasse qui passent au-dessus de toi, c'est extrêmement immersif. Et donc oui, ça m'a donné envie quand même de me plonger sur le multi. Donc ça fait du bien, on n'est plus sur un délire Battlefield 2042, moi personnellement j'ai aimé retrouver ce nouveau Battlefield avec une campagne. C'est pas la meilleure campagne du monde, mais c'était assez pour que je prenne quand même du kiff durant certaines missions, et on a aussi d'ailleurs le retour des classes, comme à l'ancienne, donc assaut, ingénieur, soutien, et la dernière c'est quoi? C'est éclaireur, des classes que l'on va retrouver aussi dans les missions de la campagne solo. Donc oui, même sur ce point, c'est un vrai petit retour aux sources pour la licence, un retour à ce qui fonctionnait, et maintenant j'ai hâte de voir quels sont les avis des gens. Est-ce que les joueurs vont s'éclater sur le multijoueur, mais d'après les premiers retours que je vois, ça a l'air plutôt pas mal. On a aussi des maps d'ailleurs qui sont visiblement un peu plus... on n'est plus dans cette... à chercher de la grandeur, les maps les plus grandes avec le maximum de joueurs, il y a des choses bien plus intimistes, et ça je pense que, oui, que ça va plaire aussi. Donc, me concernant, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller ce Battlefield 6, et j'attends vos commentaires désormais pour me dire ce que vous en avez pensé, et comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver plus tard cette semaine pour parler de Chien 51. Nous allons construire une société meilleure. Regarde-moi, sale merde. Plus juste. Plus sûre. On va repasser par la case cinéma avec un projet qui pique quand même ma curiosité. On va parler de Chien 51 de Cédric Jiménez, le réalisateur de Novembre et de Pâques Nord avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Sur le papier, quand même, ça donne envie. On verra ce que ça donne, on en parlera certainement pour la moitié de semaine. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine et je vous dis à très vite.